l'art de la louange parce que on nous a tous appris, moi y compris, on nous a tous appris un système que vous ne trouverez jamais dans la Bible. Le culte, une demi-heure de louange, une demi-heure de prédication, 25 minutes pour expliquer pourquoi il faut mettre des sous dans la corbeille, 3 minutes pour prier pour les malades, 0 minute pour prier pour les gens qui sont ricks, et puis à la fin, il y a la pâtisserie en face où on peut aller chercher le gâteau pour le déjeuner du dimanche. Voilà. C'est presque ça. Presque ça. Est-ce que vous voulez me trouver ça dans la Bible? Je parle même simplement on commence par une demi-heure de louange, puis on a un temps bien limité pour l'enseignement. Moi, je ne sais pas, mais j'ai vu que les gens, quand ils entendaient un bon enseignement de Jésus ou de Paul ou de Pierre, il y en avait qui tombaient par la fenêtre de fatigue, qu'il fallait ressusciter. Il y en a d'autres il fallait leur donner à manger parce que Jésus multipliait les pains parce que les gens avaient tellement faim de la parole de vérité qu'il fallait leur donner à manger physiquement. Ils n'avaient même pas pensé à prendre leur sandwich habituel. Donc, je veux dire que nous sommes formatés sur des systèmes qui ne vont pas. Et pourquoi ils ne commençaient pas par de la louange, au fait? Pourquoi ils ne commençaient pas par de la louange? Parce que nous, on considère que la louange, c'est fait pour attendre les retardataires. Non mais attendez, dans pratiquement toutes les églises, on compte une demi-heure pour les retardataires. Et soi-disant, pour ouvrir le ciel, le ciel, il a un peu de mal à s'ouvrir avec tous les retardataires qu'il y a. Non, mais je commence par parler d'une manière un petit peu comme ça, parce que comprendre qu'on nous a appris des systèmes dans lesquels on est enfermé et qui ne sont pas du tout bibliques. On a rajouté à la Bible, on a refait un système pharisaïque où tout était métré, règle sur règle, etc., etc., Rien de tel dans la Bible. Les gens se réunissaient tous les jours dans les maisons. Ils se retrouvaient tout le temps ensemble, soit pour louer, de temps en temps il y avait un enseignement, soit pour prier, soit pour faire donc, ce qu'on a fait le matin. Je ne dis pas que c'est parfait, mais c'est juste pour apprendre à se réunir à 2, 3, 4, et puis ça fait une église. On n'a pas besoin de murs, d'accord? On peut faire une église de maison à 2. Jésus est au milieu, d'accord? Et en fait, on a beaucoup de gens qui sont dans le désert en disant « je cherche une église ». Ils n'ont rien compris, et puis ils cherchent des murs en réalité, et des pierres mortes, avec un pasteur à la tête. Et puis, est-ce que vous avez vu que le pasteur était à la tête de l'église? Mais tout le système a été tordu. Mais je vais quand même revenir à l'essentiel de la louange, parce que si je pars sur ce sujet, bon, je vais en avoir pour un bout de temps, parce que ça fait 20 ans que j'en parle, et que c'est absolument horrible de voir ce qui se passe. Ok. La louange est aussi une position de guerre. D'accord? C'est pas un temps pour se mettre en présence de Dieu. Attends. C'est une position de guerre, avant tout, parce que quand on fait de la vraie louange, il y en a un qui a besoin de Doliprane tout de suite, c'est Satan. D'accord? Donc vous pouvez en garder pour lui si vous voulez. Mais qu'est-ce qui me fait mon truc là? Ah bon, ok. C'est une position de guerre. Je vous ai expliqué hier que quand on prie, on parle de soi, de ses problèmes à Dieu, on lui demande quelque chose. La prière, c'est une demande. Et on demande, c'est nous qui parlons de nous-mêmes à Dieu, de nos problèmes, de ceci, de cela. Et je vous ai rappelé, et on va le développer, c'est que dans la louange, on parle de Dieu
à Dieu. On proclame qui est notre Dieu. Pourquoi on doit le proclamer? Pas parce qu'il ne sait pas qui il est, il sait très bien qui il est. C'est tout simplement parce que nous avons besoin tout le temps, par la louange nous sort de nous-mêmes pour nous faire comprendre qui est notre Dieu, nous rappeler qui est notre Dieu, nous apprendre qui est notre Dieu et proclamer qui est notre Dieu. Et la proclamation de qui est notre Dieu est déjà une position de guerre. D'accord? Dans les délivrances, on proclame qui est notre Dieu tout le temps pour faire sortir les démons. D'accord? On proclame la victoire de Jésus à la croix de Golgotha, on proclame qui est notre Dieu, on proclame qui est Jésus, on proclame le nom de Jésus, et c'est aussi formé de louange. Donc, la louange est quelque chose qui nous permet de mieux connaître notre Dieu, de nous rappeler qui est notre Dieu. Et en réalité, on ne devrait pas avoir une demi-heure de louange avant qu'un culte, tout simplement parce qu'on devrait être dans la louange tout le temps. Et nous allons voir que la parole nous y exhorte. C'est-à-dire qu'on devrait tout le temps avoir l'esprit de la tête dans la louange. Amen. Ce qui ne veut pas dire qu'évidemment qu'on ne doit pas se réunir pour louer notre Dieu, chanter, etc., danser comme on l'a fait tout à l'heure, et être dans la joie devant notre Dieu. Bien sûr que ça fait partie, mais même à titre individuel, nous devons avoir la tête dans le ciel. D'accord? Puisqu'on est assis dans les lieux célestes, la tête doit y être aussi. Alors, Hébreux 13, 15 dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, je vais y revenir, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Pourquoi plusieurs fois il nous est parlé de sacrifice de louange? Parce que louer notre Dieu, quand tout va bien, quand on est dans la joie, quand on vient d'apprendre de bonnes nouvelles, quand on vient d'être augmenté par le patron, ça c'est très facile. Quand on sort d'un bon repas, ou quand on est devant une belle assiette qui va être bien garnie, facile. Mais quand tout va mal, quand tout va de travers, louer notre Dieu et être dans la louange, c'est un sacrifice de louange. C'est-à-dire que ça va être un acte de foi extraordinaire et c'est une formidable arme de guerre contre Satan. Quand vous louez le Seigneur à tue-tête alors que tout va mal, Satan, il fait ses bagages, pas content. Pas content, il n'est pas bien du tout, il n'est pas bien. D'accord? Comprenons donc que la louange, en plus, on va voir qu'il y a plein de choses qui se passent en fait, dans une vraie louange. Et que souvent, on n'a pas compris ce que c'était qu'une vraie louange. Il y a des gens qui l'ont compris. Il y a des gens qui aiment, bien comme notre sœur tout à l'heure, elle aime créer des chants. La parole de Dieu nous parle d'un chant nouveau. Ça veut dire qu'on peut tout le temps louer notre Seigneur avec nos mots à nous, avec notre musique à nous, des chants à nous. On peut se mettre sur des airs, on peut lui chanter ce qui nous vient du plus profond du cœur, ce qu'on a envie de lui dire, qui il est. Le remercier, être reconnaissant et lui dire. Et vous savez ce que c'est? Ça ouvre les cieux, le ciel. Alors on va parler encore. Bon. 2 Samuel 22, 4, Psaume 18, 4, je donne les deux références. Car quand vous avez des phrases exactement à l'identique dans la Bible, vous pouvez dire qu'il s'agit quelquefois, c'est des chapitres entiers d'ailleurs. Ça veut dire que il y a deux fois, il y a le psaume, il y a deux fois par exemple, il y a Isaïe 45 et on le retrouve à l'identique, un chapitre entier. Vous savez qu'il y a des clés de révélation extraordinaires derrière. Que ça va bien au-delà, c'est pas un truc historique, c'est quelque chose qui est... Toutes les paroles de Dieu sont éternelles, mais il y a des clés dedans. 2 Samuel 22, 4, Psaume 18, 4, à l'identique. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. C'est bien une arme de guerre, non? Donc, c'est pas de la petite louange. On va parler de
ce qu'on nous a appris à faire et qui n'est pas de la louange et qui nous prive de beaucoup, beaucoup d'armes, de positions de conquête et de, tout simplement aussi, de bénédictions célestes parce que Dieu campe au milieu des louanges de son peuple. Amen. Amen. Jude a très bien compris ça parce qu'il est né de la louange. Moi, je suis né dans la louange aussi, né de nouveau. C'est pour ça que j'aime louer mon Dieu et me suis réservé une place numérotée dans le 3e ciel, dans la louange. Amen. De temps en temps, je dis un strapontin parce qu'on ne sait jamais. Mais déjà, un strapontin, ça va être pas mal. Hein? D'accord? Donc, c'est quelque chose de très puissant. Qui est-ce qui a dit « Loué soit l'Éternel » et qui a été délivré de tous ses ennemis? Levez la main, s'il vous plaît. Pardon? Je répète. Qui est-ce qui est écrié « Loué soit l'Éternel » et qui a instantanément été délivré de tous ses ennemis? Toi, oui. Eh bien, amen. Amen. On a un témoin. Yes. Et t'as crié « Loué soit l'Éternel » ? Eh bien, amen. Ça, c'est un témoignage. Amen. Alléluia. Quelqu'un d'autre a levé la main? Toi? T'avais environné? Yes. Donc, c'est bien une position de guerre quand notre louange est vraiment une louange qui sort même au milieu. Vous comprenez ce que c'est qu'un sacrifice de louange, de crier « Loué soit Dieu » quand tout va mal, quand la mort est là. C'est vraiment un acte de foi très puissant. La louange est avant tout un acte de foi parce qu'on proclame qui est notre Dieu. Et bien sûr que la Bible nous y aide beaucoup parce qu'il y a beaucoup de louanges dans la Bible. On va lire un des psaumes tout à l'heure. Mais on va lire, je vais lire, alors le chapitre entier de 1 Samuel 22 est similaire au psaume 18. Autant dire que chaque mot vaut son pesant, je ne vais pas dire d'or parce que l'or est périssable, mais de trésors célestes. Amen. David s'adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Je le lis en entier. Mais vraiment, il y a une puissance dans ce psaume, puisqu'il est répété à 2 reprises à l'identique de la Bible. 2 Samuel 22 ou le psaume 18. David s'adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel lui délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit: l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Vous croyez qu'il était en train de répéter ce qui était écrit sur un écran? Ça sortait de ses entrailles. C'était des paroles de feu, d'accord? Ma haute retraite et mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Et il va poursuivre en se souvenant des bienfaits de Dieu. Parce que dans la louange, on rappelle aussi tout ce que le Dieu a fait. C'est une manière de nous fortifier notre foi. Je me souviens, et c'est écrit ailleurs, je ne m'oublierai aucun des bienfaits de Dieu. Je donne souvent un conseil aux personnes qui sont pas bien, dans la dépression haute. Je dis maintenant, tous les jours, tu vas écrire tous les bienfaits de Dieu que tu as connus. Waouh! Hein? Et j'en ai connu qui étaient dans des dépressions graves et qui en sont sortis. Amen. Car les flots de la mort m'avaient environné. Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Il y en a peut-être qui ont passé ça, on l'a entendu. Ils se sont criés, loué soit l'Éternel. Ce n'était pas quelque chose de mécanique. Vous comprenez ce que je veux dire? C'était vraiment une proclamation de foi, mais aussi une proclamation de guerre.
qui a eu des résultats formidables. D'accord? Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Je suis sûr qu'il y en a plusieurs parmi vous qui ont connu des moments comme ça. D'accord? Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu à ses oreilles. La terre fut ébranlée. Attendez. Textuel. Et trembla. Peut-être eu un sacré tremblement de terre. Hein. Les fondements des cieux frémirent. Et ils furent ébranlés parce qu'ils étaient irrités. Il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Vous croyez que David a pu dire ça comme ça, mécaniquement, parce qu'il l'avait déjà entendu? Non. Il l'a vu. Il l'a vu. Vous comprenez ça? Donc il a vu, il raconte ce qu'il a vu. À partir du moment où il a commencé à louer l'Éternel, à proclamer qui était son Dieu, voilà ce qui s'est passé. L'Éternel tonna des cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix, il lança des flèches et dispersa mes ennemis. La foudre et les mit en déroute. Yes. C'est pas une position de guerre là, ce qu'on est en train de lire? Ah. La vraie louange est une puissance extraordinaire pour faire la guerre spirituelle et pour, même par rapport à toutes nos mauvaises pensées ou nos primes, des coups de déprime, de découragement, louer l'Éternel. En tout temps, nous dit la parole. Je loue l'Éternel en tout temps. D'accord? Le lit de la mer apparut. Non, mais il ne l'a pas inventé. Les fondements du monde furent découverts. Par la menace de l'Éternel, par le bruit du souffle de ses narines. Attendez. Quand David s'est mis à louer comme il savait louer, on a un chant, peut-être qu'on le chantera tout à l'heure. Je chante comme David. Bon, on le chantera tout à l'heure, hein, d'accord? Mais vous irez danser dessus, hein, attention. Tous. Ça marche, ok. Il étendit sa main d'en haut. Il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Waouh! Ça vous est arrivé déjà de lire les psaumes en comprenant la profondeur de ce qui nous est dit? On parlera après de la manière de louer. L'Éternel... Non, il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il s'est appuyé sur Dieu. Il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. Est-ce qu'il vous aime? Est-ce que vous êtes sûr que Dieu vous aime? C'est important, hein? C'est important, parce que si vous n'êtes pas sûr, vous allez être chancelant tout le temps. Hein? Et vous ne pourrez pas le louer. D'accord? L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. On a aussi notre part à faire, d'accord? Car j'ai observé les voies de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche devant lui et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté devant ses yeux. Disons que là, c'est une position qui n'appartient qu'aux disciples qui ont vraiment donné leur vie au Seigneur et qui sont complètement purifiés par le Seigneur. Amen. On n'a plus à suivre la loi, c'est la loi qui vient s'inscrire dans notre cœur. Et puis, le Seigneur nous appelle quand même à son obéissance parfaite. Hein. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Waouh! Le œil pour œil, dent pour dent, Dieu l'applique. Hein? Attention. On nous a présenté tellement un Dieu gentil, bon, laxiste, et qui ne voyait rien, et qui pardonnait tout, quoi qu'on fasse, même sans repentance, qu'il est temps de comprendre et de se mettre à craindre l'Éternel. Je vais poser une question là. Répondez-y clairement.
Parce que pour moi, c'est un cataclysme qui est tombé sur l'Église. Cet après-midi, d'ailleurs, ma sœur en a un petit peu parlé. Mais dites-le réellement, vraiment, de tout votre cœur, ne levez la main. Qui est-ce qui craint l'Éternel? Qui est-ce qui craint Dieu? Mais vraiment, qui vit dans une sainte crainte de Dieu. Attention, l'Éternel vous prend au mot. Hein. L'Éternel vous prend au mot. On ne peut pas mentir à Dieu, on peut mentir aux hommes, on ne peut pas mentir à Dieu. Parce que dans les églises, la crainte de Dieu a disparu. Il n'y a pas de crainte de Dieu, parce qu'on leur a servi un faux Dieu. Plus on connaît le véritable Dieu, plus on le craint. Parce qu'il est dit de considérer à la fois la bonté et la sévérité de Dieu. Et que les jugements, rien n'arrive sans que le Père l'ait voulu. Rien de tout ce qui se passe actuellement n'arrive sans que Dieu l'ait voulu. Amen. Il faut arrêter d'avoir un petit Dieu et un grand diable et d'être là et puis de dire ah ben qu'est-ce qu'il fait Dieu là, il est où là? C'est comme Élie, vous savez, devant les Baals, il dit mais où il est là, le Baal, il est parti au Club Med, il est parti je sais pas comment. Non mais c'est vrai. Si on a un petit Dieu, si on ne connaît pas Dieu, eh ben, il est absent quand on dit je ne sais pas où il est, mon Dieu. Non, notre Dieu, il faut avoir une sainte crainte de lui. Jusque dans l'Apocalypse, il est écrit « Craignez Dieu ». La crainte de Dieu va avec l'amour de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, absolument. Ça n'a pas changé. Alors, je continue. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et de ton regard tu abaisses les orgueilleux. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite. Moi, le Seigneur me l'a fait vivre textuellement en esprit. Et je l'ai vu, j'ai vu. Et je ne vous raconterai pas, parce que il y a trop d'incrédules parmi vous. Non, mais plus on marche avec le Seigneur, plus il peut nous faire des choses. Et il y a des choses qui sont réservées à ceux qui l'aiment et qu'on ne peut pas raconter tellement on ne peut pas rendre incrédules les gens. Ils ne pourraient même pas croire ce qu'on peut faire avec le Seigneur quand on croit à ce qu'il dit et qu'on le met en pratique. Amen. C'est aussi simple que ça. Et puis, on apprend. Si on est fidèle dans les petites choses, il nous en confie de plus grandes. C'est écrit. Donc, il faut aussi mettre en pratique dès le départ. Nous, ce qu'on fait là, ce week-end, c'est vous faire mettre en pratique simplement quelque chose de très basique. D'apprendre à prier les uns pour les autres et non pas toujours d'être, ou bien on est ensemble avec quelqu'un qui guide tout le monde, etc. C'est pas biblique, ça. Ça n'a rien de biblique. Ce système n'a rien de biblique. Hein? Il y a le pasteur qui va prier pour moi. Non, mais c'est quoi ça? Mais j'ai pas vu ça dans la Bible, moi. Pourquoi inventer? Mais parce que nos cultes ont été calqués sur les cultes de l'Église catholique. Hein, ne vous y trompez pas. On a enlevé Marie et puis on a mis le pasteur idole à la place. Hein. Bon. Ah, mais mon pasteur, mais mon église, mais mon groupe de louanges. Et puis des idoles, il y en a partout. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Je vous assure, ces paroles qui ont été répétées mot pour mot à 2 reprises dans la Bible, toutes valeurs pesant, mais sont d'une puissance extraordinaire quand on les met en pratique. D'accord? Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Alors souvent on prend des petits bouts par-ci par-là. Prenons tout le truc. Hein. Ouais, ça c'est plaisant. Bon, il va rendre mes pieds semblables à ceux des biches. Merci Seigneur. Il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Oui, il exerce nos mains au combat.
Ça veut dire que ça s'apprend, le combat. Ça s'apprend en le mettant en pratique. Et notre foi augmente et plus notre foi augmente, plus on pratique, et plus on pratique, plus notre foi augmente. Ça, c'est le système divin. Amen. Et tu me donnes, je prends le psaume 18 parce que c'est un tel concentré de louanges, de révélation de la force qu'il y a dans la louange, que je prends le temps de le lire. D'accord ? Tu me donnes le bouclier de ton salut, et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis les chemins sous mes pas, et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, et je les détruis, et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Yes! Je les ai anéantis, je les brise, et ils ne se relèvent plus, ils tombent sous mes pieds. C'est une déclaration poussée par l'Esprit Saint, parce que David avait le Saint-Esprit. Il le dit, d'accord ? Et nous avons le Saint-Esprit. Donc c'est pour nous. Amen. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Et j'extermine ceux qui me haïssent. Je te regarde. Bon, nous n'avons plus à lutter contre la chair et le sang. Nous luttons contre les dominations, etc. Vous connaissez Ephésiens 6. Je laisse faire. Amen. Si vous ne connaissez pas, vous l'apprenez parce que c'est important. Lisez-le d'urgence. Amen. Parce que vous allez avoir besoin de toutes les armes d'ici très peu de temps et ça a déjà bien commencé. Hein, depuis 3 ans, ceux qui connaissaient mal Dieu, ils ont pas su résister beaucoup. Hein. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils regardent autour d'eux et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel. Et il ne leur répond pas. Les démons ne crient plus à l'Éternel, hein, parce qu'ils sont vaincus, ils sont déjà jugés. Je les broie comme la poussière de la terre. Je les écrase, je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions de mon peuple. Tu me conserves pour chef des nations. C'est une richesse folle. Il nous parle aussi des problèmes quotidiens, des problèmes politiques. D'accord ? Les fils de l'étranger me flattent, ils m'obéissent au premier ordre. David avait un rang de roi. Les fils de l'étranger sont en défaillance, ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit mon exalté. On en a fait un chant. Mais on fait des chants avec des petits bouts. Mais quand on lit tout le truc, le Dieu est mon vengeur qui m'a assujetti des peuples. Et ouais, ça c'est une parole qui peut devenir réma pour quelqu'un. Ici. OK ? Et qui me fait échapper à mes ennemis, tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me délivres de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel. Je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi. Il fait miséricorde à son roi, à David et à sa postérité pour toujours. Vous savez, ça fait du bien de le relire. Et puis de le relire phrase par phrase, parce que dans chaque phrase, il y a des trésors pour notre foi et pour le combat spirituel. Amen. Alors, on va maintenant développer un peu ce qu'est la louange, quels sont ses objectifs. Il a été fait des constats, c'est que, je crois que c'est 97% du temps que les gens disent passer avec Dieu, c'est uniquement pour la prière et donc pour leurs besoins personnels. Et le temps dans la louange, je ne vais pas compter comme louange le fait de fredonner un truc sur un disque qu'on connaît. Hein. Ce n'est pas la louange, ça. Ça, vous pouvez le faire avec la musique du monde. Moi, je préfère quelquefois prendre la musique du monde et inventer des paroles quand elle est belle, parce qu'il y en a des belles, de temps en temps, et inventer des paroles pour mon Dieu dessus. Anne, d'ailleurs, nous a parlé tout à l'heure quand elle chantait, elle a repris des musiques et elle a remis des paroles qui venaient de son cœur. Puis merci parce que c'était puissant. C'est puissant. Amen. Alors donc aujourd'hui, dans le 2 Timothée
2 Timothée 3 commence par les temps de la fin seront difficiles car les gens, il ne les appelle pas chrétiens, mais pourtant il va parler de gens qui ont l'apparence de la foi, de gens qui aiment Dieu, donc il parle quand même de chrétiens, mais de chrétiens de nom, que Paul n'appelle pas chrétiens. Il dit, les derniers temps seront difficiles parce que les hommes seront égoïstes, c'est-à-dire moi, centré sur mes besoins, mes trucs, mes machins, mes problèmes, mes machins, et pas du tout. C'est pour ça qu'aussi, on vous exerce à prier les uns pour les autres, parce on en reçoit beaucoup plus en priant pour les autres qu'en priant pour soi-même. C'est une loi divine. Hein, une loi divine. Donc, la vraie louange, combien de temps passe-t-on alors qu'on nous dit qu'on devrait louer sans arrêt le Seigneur? Combien passe-t-on de temps dans la louange chaque jour? La vraie louange, c'est-à-dire ça loue. On dit à Dieu des paroles pour dire qui il est, et pour rappeler ses bienfaits, pour rappeler ce qu'il peut faire. Je n'ai pas la réponse, hein, mais on peut chacun se mettre devant le Seigneur pour reconnaître ce qui se passe. Amen. Bon. Alors, la louange a 4 objectifs. 1. Décrocher les yeux de notre moi pour les fixer sur Dieu. Ça, c'est la première chose. Dans la louange, on parle de qui est notre Dieu. On parle de Dieu à Dieu. On lui dit qui il est, on lui dit ce qu'il fait, on rappelle ses bienfaits. Donc, nos yeux se détachent de notre moi, se détachent du monde et se tournent vers le Seigneur. D'accord ? Et ça nous rappelle aussi, donc c'est le deuxième truc, mais je l'avais déjà dit, nous rappeler qui est notre Dieu afin d'augmenter notre foi, donc notre confiance. Car foi et confiance, c'est la même chose. Plus nous avons foi en Dieu, plus nous avons confiance en lui, plus nous nous appuyons sur lui. Plus nous mourrons à tout ce qui est ce que nous pensons être nos propres capacités, notre propre truc. Ça ne veut pas dire que nous n'en avons pas, des capacités, des compétences, etc. Mais nous savons que tout vient de Dieu. Et que tout ce que nous pouvons faire de bon, si sans Dieu, ça ne vaut rien. Amen. Donc, exprimer notre reconnaissance en rappelant tous les bienfaits de Dieu. Et si c'est un sacrifice de louange, même si tout va mal, on continue à louer Dieu. Et là, je peux vous dire que c'est encore plus puissant. Là, on vient d'avoir ton exemple, ton témoignage, celui de Max. C'est pas mal hein, de dire loué soit l'Éternel quand on est en train de mourir. Et guérison immédiate. Waouh! Donc, c'est pas du pipeau. Hein. Il y a autre chose, c'est que pour entrer dans l'adoration, si on rentre vraiment dans la louange, comme on l'a fait d'ailleurs à midi, il y a un moment donné où on va tomber dans l'adoration. On passe de la louange à l'adoration parce qu'on est projeté devant le trône de la grâce. Et là, on est dans l'adoration. Et là, on entend Dieu. Et là, on entend éventuellement les directives de Dieu. Là, on reçoit la guérison, les paroles. Quand on est dans l'adoration, enfin, on est sans mots. Moi, chacun fait comme... Chacun, c'est toujours unique. Moi, je pleure. C'est pas des larmes de tristesse, c'est rien. Je pleure. Et je pense que je ne suis pas la seule. Hein. Alléluia. D'accord ? Je voudrais rappeler, j'ai dit un petit peu ce qu'était le truc, je rappelle pour ceux qui ne l'ont pas entendu ou qui l'ont oublié, qu'il y a 7 positions en gros, hein, la prière, la louange, l'adoration, le jeûne, l'intercession, chasser les démons et la guerre territoriale. Mais dans toutes ces positions, nous, grâce à Yeshua, grâce au fait que le Saint-Esprit a été répandu sur toute chair, comme ça avait été prophétisé par Joël, nous pouvons tout faire en langue, nous ne savons pas, et tout peut être fait en langue. Toutes les positions peuvent être faites en langue, et nous pouvons même recevoir
si nous pratiquons beaucoup les langues, nous pouvons recevoir plusieurs langues. Moi, je l'ai découvert avec des gens qui avaient reçu le don de l'interprétation des langues, que j'avais une langue pour le combat, une langue pour l'adoration, une langue pour prier pour le peuple juif. Le Seigneur me faisait beaucoup prier pour le peuple juif, je ne le savais pas. Et il est bien dit prier pour Jérusalem, parce que, après tout, c'est nos racines. Hein. Et puis que j'avais le discernement des esprits et la prophétie. Ben, ça fait beaucoup de choses, hein, mais ils ne sont pas tous arrivés d'un coup. C'est parce que j'ai commencé à faire, puis après, petit à petit, Dieu en rajoute, Dieu en rajoute, Dieu en rajoute, Dieu en rajoute. Et il nous équipe de plus en plus, plus on met en pratique, plus le Seigneur en rajoute. Amen. Mais si on enterre, ça c'est la parabole des talents, si on enterre, ben il nous ôte même celles qu'on avait. Si on enterre nos talents, et il y a les talents naturels et les talents surnaturels, tous donnés par Dieu. Tous les dons, tous les talents, toutes les donnés par Dieu. Alors, on va parler donc en langue. Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Ben oui, quelquefois, on ne sait pas ce qui est juste, la demander. Mais si c'est le Saint-Esprit qui parle à votre place, lui, il sait exactement ce qu'il nous faut. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est celui qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, quand nous prions en langue, nous pouvons aussi être ramenés dans l'intercession, etc., etc., etc. Dieu prend, c'est le Saint-Esprit qui prend le relais à cause de notre faiblesse, à cause du fait qu'on est quelquefois complètement à côté de la plaque dans nos prières. Hein. Je prenais autrefois un exemple très simple, mais je crois qu'il est toujours valable. Imaginons des parents, leur fils leur dit « Oh, je voudrais un vélo rouge pour Noël ». Puis il a répété ça pendant 6 mois d'affilée. Et puis les parents n'ont pas les moyens, alors ils se mettent devant le Seigneur. Ils disent « Seigneur, s'il te plaît, un vélo rouge pour notre fils, qu'il descende du ciel, ou qu'un voisin vienne nous en donner un ». Et puis ils n'entendent pas. Puis après, ils se mettent à parler en langue. Ils disent « Seigneur, ne donne pas de vélo à mon fils parce qu'il aurait un accident avec, il est trop imprudent et c'est trop dangereux. » Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire. C'est très simple. Le Saint-Esprit, lui, il sait tout. Le présent, le passé, l'avenir, le cœur de chacun. Donc quand on ne sait pas comment prier, on prie en langue. C'est pour ça que cet après-midi, on a prié pour ceux qui ne priaient pas en langue. Est-ce que certains ont reçu le parler en langue cet après-midi? Oui? Il y en a 5 qui se sont avancés. Ben les autres, peut-être que ce sera cette nuit ou demain matin devant le lavabo. Non, mais je dis ça parce que je l'ai entendu. Hein. C'est des témoignages que j'ai entendus. Alors, Ephésiens 5, 20. Rendez grâce pour tout à Dieu. C'est aussi une position de louange. Rendre grâce. On rend grâce pour les repas parce que c'est mécanique, parce qu'on doit le faire, parce que tout le monde le fait. Mais rendez grâce pour tout. Pour tout. Pour tout. Oui, par exemple, le souffle de vie le matin, mais pas forcément uniquement quand il y a une guérison ou autre. Mais Seigneur, merci, aujourd'hui j'ai un travail. Merci Seigneur parce que c'est rare. Merci Seigneur parce que j'ai de quoi me manger à midi. Merci Seigneur parce que j'ai un travail. Merci Seigneur parce que même si je suis au chômage, tu m'as donné le moyen d'aller utiliser ce temps pour faire plein de choses. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci. Rendez grâce pour tout. Seigneur, tout va mal, mais je te remercie quand même parce qu'il est écrit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, officiellement, je remercie le Seigneur d'avoir eu le pouce cassé hier soir. Parce que je sais que tout concourt à mon bien. Point final. Je ne sais pas encore pourquoi, mais je demanderai au Seigneur et un jour il me montrera. Ben, je me suis brisé une côte il y a 3 ans. C'était horriblement douloureux. Hein, fracture d'une côte. Je ne pouvais plus respirer. Je devais quand même travailler, aller faire mes séminaires, etc. Mais quand j'ai vu la manière dont le Seigneur s'en est servi après,
de ma colère, de ma révolte, etc., pour me changer, pour me broyer en petits morceaux. Tout l'orgueil que j'avais à faire, encore à lessiver, à nettoyer, et ce qui m'a fait vivre pendant 3 mois derrière, eh bien, je sais que c'était une chose magnifique qui m'est arrivée, même si ça a été une souffrance sur le moment. On rend grâce pour tout. Pour tout. Seigneur, aujourd'hui, j'ai rien dans mon assiette, je te rends grâce pour tout. Et après, vous laissez Dieu faire, et vous verrez. Et vous verrez. Vous verrez. Amen. Quand j'entends tous les témoignages que j'ai entendus à ce sujet, il y a la voisine qui arrive en frappant, en disant « Ah ben, le Seigneur m'a dit de t'apporter ça. » Le coup de la veuve de Sarepta avec sa farine qui n'a pas descendu pendant... Hein, eh ben, j'ai des gens qui sont allés en Afrique qui ont vécu ça textuellement aussi. Ils ont rendu grâce à Dieu. Ils n'avaient rien, ils ont rendu grâce à Dieu et ils ont vu des miracles. Amen, c'est puissant. Comprenons que la louange est à la fois une position de guerre, mais qui fait bouger. On a parlé cet après-midi du fait de faire bouger les armées dans le ciel. Bon, tu as parlé hier de Daniel qui a jeûné, prié, s'est repenti pendant 3 semaines, qui ne savait pas ce qui se passait, mais pendant ce temps-là, les cieux étaient en train de bouger. Et l'homme à l'écritoire, c'est-à-dire bien sûr Jésus, lui a dit « Depuis le temps où tu as eu à cœur de t'humilier devant moi », et puis l'ange Michael est venu à mon secours, et puis il va lui annoncer même la chute de l'empire perse. Hein, et ça va prendre 200 ans terrestres, mais il lui annonce « Nous repartons maintenant pour combattre les rois ». Il parle des rois, bien sûr, de Satan, de ses rois, de ses dominations, etc. Et tout le peuple est libéré, en plus. Waouh! Puissant, non? Bon, d'accord, ok. Alors, la vraie louange, c'est celle qui est faite avec... Nous, il y a des années que je ne mets plus les trucs avec les paroles toutes faites. Les gens, ils avaient les yeux fixés sur les paroles, répétées de manière mécanique. Alors, il y a des gens dont on connaît bien les paroles parce qu'on a l'habitude de les chanter, qui nous parlent, qu'on les a sur le cœur. Bon, c'est bien de chanter tous ensemble, mais vous savez, si vous entendez un chant que vous ne connaissez pas, mais chantez-le en langue. Et vous mettrez vous-même vos paroles avec l'aide du Saint-Esprit. Moi, je le fais tout le temps, ça. J'entends une musique, un chant que j'aime bien, je retiens la musique, et puis j'ai oublié les paroles, je me mets à chanter en langue dessus. Et je ne sais même pas ce que je dis à mon Dieu. Mais lui, il sait. Mais même chez vous, partout, vous pouvez chanter en langue. Vous pouvez même aller chez le boucher et chanter en langue. Et si vous dites, mais qu'est-ce qui vous prend? Excusez-moi, mais je suis né à Java. Enfin, non, ne mentez pas. J'ai appris le javanais. J'ai appris une langue étrangère. J'aime bien chanter dans ma langue étrangère. Ça passe. Bon, on est étrangers et voyageurs sur Terre. On peut chanter partout, hein. Mais ça peut coller des... Ah ben, viens. Allez, on va être interrompu par un témoignage, mais il va être dans le... Je fais confiance à Philippe, il n'y a pas de problème. Avec des amis, dans le métro, c'est très régulier. C'est régulier, en fait, pour eux de faire ce jeu-là et de prier en langue et de se répondre en langue. Et en fait, dans le métro, on peut le faire. Et en plus de ça, maintenant que tout le monde a des oreillettes et parle tout seul, eh ben, je vous encourage vraiment, dans le métro, dans le bus, à prier en langue. Il n'y a pas de problème, tout le monde le fait. Ils parlent à leur téléphone, etc., à leurs amis qui sont à droite, à gauche. Et nous, on peut parler à notre ami. Amen. Et déclarer. Amen. J'ai même des personnes qui m'ont dit « Ah, on nous a obligés à mettre le masque. » C'était génial, on pouvait prier en langue derrière le masque sans problème. On peut se servir de tout. Quand on a un cœur pour louer le Seigneur, on peut le louer pour tout. Ah, Seigneur, ils m'ont mis un masque sur le nez. Tant pis pour eux.
on va faire du mal dans le royaume de Satan, on va aller lui piller un petit peu plus là. Amen. Donc il y a une puissance extraordinaire dans la véritable louange qui fait, en fait, si on suivait vraiment la Bible, on louerait le Seigneur tout le temps et on se réunirait. Bon, on peut louer le Seigneur ensemble, on peut se réjouir ensemble, on peut faire des agapes ensemble. C'est tout à fait, tout ça, ça fait partie du royaume. Mais il y a aussi les temps d'enseignement. Hein, et là, quand il y avait l'enseignement, rappelez-vous, les gens avaient tellement faim et soif de la parole qu'ils en oubliaient même le boire et le manger, etc. Et que c'était Jésus qui devait multiplier les pains. Et ou bien alors, je me souviens de Tychus qui a écouté Paul depuis probablement des heures, et qui devait peut-être travailler toute la journée, et qui est tombé de la chambre haute, et on l'a ramassé en bas, et on l'a ressuscité. Amen. Parce que quand même, il était venu pour écouter la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, la puissance de la louange. Dans l'Ancien Testament, vous entendez très peu parler de Satan. Très peu. Beaucoup de louanges. Mais qu'est-ce qui arrivait à Saül? Il est dit qu'il était animé par un mauvais esprit. Eh bien, il faisait venir David avec sa harpe pour chanter, parce que tout d'un coup, il se sentait dans le repos. Le démon, il ne supporte pas les louanges. Il ne supporte pas la vraie louange, celle qui part du cœur. La parole de Dieu nous parle beaucoup de chants nouveaux. Ça veut dire que c'est bien de mettre vos propres paroles sur les chants. Là, c'est plus de la mécanique, parce qu'il faut sortir des trucs mécaniques qu'on nous a appris. Allez, on fait toujours les mêmes refrains. Je ne suis pas contre. Il y a de très beaux chants. Mais si vous prononcez des mots dont vous ne connaissez, que vous ne pratiquez pas, vous êtes des menteurs devant Dieu ou des hypocrites. J'ai raconté hier, je vais le rappeler, pendant des années, j'ai chanté « Seigneur, je t'adore, Seigneur, je t'adore », je chantais ça, on chantait ça tous les dimanches, et « Seigneur, je t'adore, oui, je t'adore », jusqu'au jour où j'ai dit « Mais je suis une menteuse, je ne sais même pas ce que c'est que l'adoration ». Et je me suis repenti devant Dieu. J'ai dit « Mais Seigneur », puis j'ai commencé à regarder tous les chants qu'on avait l'habitude de répéter, mais je dis « Mais il y a des chants, Seigneur, je dis des choses que je ne vis pas, que je ne pratique pas. Et donc, je suis une menteuse et une hypocrite. » Waouh! Que notre louange vienne de notre cœur. Quand on prend des paroles et qu'on les répète, ne les faisons pas des paroles mécaniques, ou taisons-nous, ou remplaçons par d'autres paroles. C'est pas interdit, ça. Amen. Mais soyons vrais devant Dieu, soyons authentiques. La louange, s'il n'y a pas d'authenticité, elle ne vaut rien, ça ressemble aux paroles vaines dont on a parlé hier, comme les païens, et qui n'apportent rien du tout. Alors, la louange, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas fait pour attendre les retardataires, ni pour se mettre devant le Seigneur. Ni pour se mettre devant le Seigneur. Si vous attendez la louange pour vous mettre devant le Seigneur, non seulement vous vous privez vous-même, mais vous privez les autres. Et j'ai témoigné, tant pis, mais c'est comme ça. Quand le Seigneur m'a levé, j'étais dans un tel état de joie, d'enthousiasme. J'étais tellement en feu que quand j'allais, je l'ai écrit dans mon premier livre d'ailleurs, mais je savais que la louange, les gens se mettaient dans la louange pour s'exercer. Et à l'époque, c'était au point du jour, il y avait une très belle louange. Je venais 1 heure avant le culte, je ne voulais même pas manquer 1 miette de la louange parce que Dieu était là. Et j'aimais sa présence. Et quand le culte commençait, le ciel était ouvert pour moi. Le ciel était ouvert pour moi. On devrait arriver au culte en présence de Dieu, avec les autres, qu'en s'étant préparé comme quand on vient devant un roi. Et à ce moment-là, le simple fait que si on est tous ouverts, au moment où on arrive, le ciel il est ouvert immédiatement, au lieu de mettre 3 quarts d'heure pour dire, comme on en l'emploie un peu trop, il faut réchauffer l'atmosphère. Moi, il m'est arrivé de faire beaucoup d'églises. C'était d'un froid au départ. Et les pasteurs me disaient, ben oui, c'est pour ça on va continuer un peu plus la louange, parce que les gens, ils ne sont pas ouverts, ils sont dans leur truc, dans leur machin. Préparez-vous avant à la rencontre de votre Dieu.
Mais ça, c'est du vrai tous les jours. Hein. C'est du vrai tous les jours. Préparez-vous. Si vous venez pour écouter un enseignement, ouvrez votre cœur avant. Ne comptez pas sur la demi-heure de louange pour ouvrir votre cœur. Et n'arrivez pas le cœur lourd dans la louange, vous alourdissez tout le monde. C'est vrai ou pas? Je vous assure que si vous saviez le changement qu'il y a, par exemple dans les séminaires, où les premiers jours, quelquefois, c'est lourd, parce que les gens sont arrivés avec tout leur fardeau, etc. Et puis au fur et à mesure que les jours, on voit tout qui se dégage, etc. Mais si tout le monde était arrivé en s'étant préparé dans la louange, dans la prière, etc., je peux vous assurer qu'il y aurait 100 fois plus de miracles et de choses qui arriveraient. Parce que c'est aussi honorer notre Dieu que d'arriver devant lui, prêt, le cœur ouvert, prêt à entendre sa parole qui est tellement précieuse. Tellement précieuse. Nous, on n'est que des transmetteurs de sa parole. Mais sa parole est vérité, sa parole est puissante, sa parole nous a franchi. Jésus est la parole. On a chanté tout à l'heure avec joie, Jésus. Mais le troisième jour, si tout le monde était arrivé bien prêt, on l'aurait chanté la première heure. Alléluia. Amen. Ok, alors, donc on a vu pour Saül, même c'est le seul cas, d'ailleurs on le voit dans la truc, on voit que la louange calme, mais par contre David le proclame. Je ne sais pas combien de fois, parce que David, il n'y a pas de guerrier qui ne soit pas un adorateur. Il n'y a pas quelqu'un qui est capable de renverser les murailles, de renverser les armées ennemies, s'il n'est pas en même temps un adorateur. Et vous ne pouvez pas devenir un adorateur si vous n'avez pas envie de louer votre Dieu de tout votre cœur. Et de ne pas perdre une miette de la présence de Dieu. Soyez déterminés. Comprenez que vous êtes des privilégiés de chez privilégiés de connaître le Seigneur Jésus, d'être déjà assis dans les lieux célestes. Et soyez des témoignages dès le départ que vous êtes des chrétiens. Moi, il m'est arrivé de voir rentrer chez moi des gens. Je lui dis, vous êtes un chrétien. Comment le savez-vous? Il rayonnait de l'amour de Dieu. Eh ben, on n'a pas besoin d'arriver quand on les rassemble ensemble avec des mines de cadavres ou de gens c'est français tellement ils ont eu de problèmes toute la semaine. Prenez le temps de vous mettre devant votre Dieu et de changer de monde. Vous appartenez au royaume de Dieu. Quand on se rassemble, le royaume de Dieu est au milieu de nous. Amen. Alors rentrez-y. Soyez prêts à y rentrer dès que vous arrivez. Et pour cela, il faut que vous y soyez dès que vous êtes rentré. Avant que vous y soyez rentrés. Amen. Alléluia. Alors, David est vraiment un modèle et Jésus a été appelé le fils de David parce que c'était à la fois un homme de guerre, mais c'était aussi un homme de louange. Tous les psaumes nous le montrent assez. Et parce que c'était un homme de louange, il apprenait à connaître son Dieu. Il connaissait son Dieu. Et les psaumes de David sont extraordinaires. Extraordinaires, mais c'est des modèles. On n'a pas à les réciter par cœur, comme ça, comme des perroquets. Chacun de nous doit avoir son langage de louange avec le Seigneur. Et le remercier en tout temps, quoi qu'il arrive. Quelles que soient les circonstances. Dieu est au contrôle de tout. Il n'y a pas un moineau qui tombe sans que le Père l'ait voulu. Tout ce qui se passe actuellement, pas rien n'arrive sans que Dieu l'ait voulu. Moi, il y a longtemps que j'ai compris que si le Dieu est en train de briser la France pour qu'elle plie les genoux devant lui et qu'il puisse revenir sur le pays et qu'elle en a besoin et qu'il n'a pas d'autre solution. S'il veut sauver le pays, il doit d'abord le briser. Je me souviens la première fois que je suis arrivé à Kinshasa, ça fait quelques années, ça fait bien plus de 20 ans, 24 ans maintenant,
Première fois que je suis arrivé à Kinshasa, ils m'ont dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Ils m'ont dit, vous êtes bizarres, vous les Européens. Vous voulez le réveil, mais vous ne voulez pas le brisement. Ils sortaient d'un brisement épouvantable. Après, je suis allé à Brazza, ils sortaient d'un brisement, de la guerre civile épouvantable. Kinshasa, il sortait de 30 ans de Mobutu, il avait tout cassé dans le pays. Le pays était dans un état épouvantable. Et bien, qu'est-ce qui était en train de se passer? Un réveil merveilleux. Et l'actuel président du pays a consacré le pays à Jésus-Christ. Mais quand j'y allais, le Premier ministre était déjà chrétien, les généraux étaient chrétiens, la plupart des ministres prêchaient l'Évangile. Je vous assure que j'avais l'impression de respirer quand j'allais là-bas. Même s'il y avait beaucoup de sorcellerie dans l'air. Et quand je revenais en France, j'avais l'impression de pesanteur, de pesanteur. À l'époque, j'allais beaucoup en Suisse. C'était mieux. Il y avait encore beaucoup de chrétiens en Suisse qui faisaient... Je me souviens, tu dois t'en souvenir, Patrice, je ne sais pas où tu es là. Quand j'arrivais, il y avait un industriel qui avait acheté tous les panneaux de trucs qui mettaient des versets bibliques partout. La première fois que je suis arrivé en Suisse, il y avait des grands panneaux de publicitaires, il y avait des versets bibliques partout sur la route. Mais 20 ans plus tard, la Suisse était dans le trou. On est d'accord, hein? Mais Dieu veut réveiller la Suisse comme il veut réveiller la France. Amen. Les Belges, vous allez suivre un peu plus lentement, mais vous suivrez. Non, il y a des Belges ici. Je sais qu'il y en a. Les Belges, levez la main. Oui, on a des Belges. Alléluia. Alors ça, je l'ai dit. Ça, je vais le répéter. Parce que louer Dieu, connaissez par cœur ce verset qui nous sert tellement souvent quand les choses vont mal. Que j'ai cité tout à l'heure de tête, mais que je vous rappelle, Romains 8, 28. Car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés. Arrêtons de parler que de nous-mêmes. Et qui sont appelés selon son dessein. Et quand le Seigneur nous fait quelque chose, quelquefois qui nous fait mal, c'est peut-être pour en sauver d'autres. Et je dis merci au Seigneur. Est-ce que le frère qui m'a cassé le pied est là? Lève-toi. Lève-toi. Je veux pas lui dire, c'est parce que j'ai eu une révélation. Il est venu après me demander pardon. Je savais bien que ce n'était pas lui. Je savais bien qu'il y a eu une très grande délivrance après. Je savais bien que c'était un démon qui voulait me tuer, moi. Mais je suis drôlement contente de t'avoir servi d'airbag. Parce que sinon, je pense que la violence avec laquelle tu es tombé aurait pu te briser le crâne. Donc tout concourt aussi à notre bien. Et je t'aime. Amen. Parce que je sais que tu vas faire des belles choses et des grandes choses. Tu as eu des grandes délivrances et on a eu vraiment sur le cœur que le Seigneur va t'envoyer. Tu le sais, je crois. Amen. Il était nécessaire que tu me casses les pieds pour le pied. Pas les pieds, le pied. Pour que tu puisses être libéré pour ce que tu as à faire. Donc je dis, je m'écris loué soit l'Éternel. Je m'écris loué soit l'Éternel. Merci Seigneur. Il va faire, et en plus j'ai une amie, comme ça je suis en train de me faire une amie, j'ai découvert qu'elle habitait pas loin de chez moi, qui vient me faire des bandages avec des huiles essentielles, des trucs, qui est naturopathe, elle habite pas loin de chez moi, alors là comme ça maintenant je la connais. Tu as créé une amitié, peut-être une connexion qui va être très précieuse. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Point barre, tu peux t'asseoir là. Et sois béni. Sois béni. Et je suis vraiment très contente d'être un airbag du Seigneur. Alléluia. Il m'a trouvé digne d'être un airbag. Oh, 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 oh.
Non, mais c'est bien de prendre des petites choses comme ça, du présent, comme ça. Voilà. Acte 16, 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient des louanges à Dieu. Attendez, ils étaient avec des chaînes partout. Ils avaient été cognés. Je ne sais plus tous les détails de tout ce qu'on leur avait fait. Et au milieu de la nuit, ils étaient là. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient et ils chantaient des louanges à Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Donc déjà, ils devaient commencer à remuer les cœurs partout. Tout d'un coup, il se fit... Vous allez voir que c'est ce qu'on a lu dans le psaume 18. Hein. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ça, c'est de la louange. Hein, et de la prière. Ils sont là avec toutes leurs chaînes, ils peuvent être exécutés. Et ils louent Dieu de tout leur cœur, ils sont dans la joie, la pluie, et tout qui tombe, et tous les prisonniers sont libérés. Yes! Alors, qui est-ce qui a loué le Seigneur et qui, dans une prison, et qui a vu tout le monde sortir comme ça, libre? Personne? Bon. Qu'est-ce qui a été en prison ici? Bon, quelques-uns. Est-ce que vous avez le souhait, le Seigneur, de toute votre âme, de tout vos corps? Hein? Ah oui, oui. Mais à l'époque, tu ne connaissais pas Dieu alors. Donc tu ne pouvais pas le louer. Tu n'as pas vu la terre trembler. La terre de Suisse tremblait. Non, d'accord, ok. Là, la terre a tremblé. Ok. Et les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Alors avec les cadenas, les chaînes, les machins. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Mais comment? C'est un miracle. Et Paul et Silas, peu après, vont voir toute la famille des geôliers et dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Waouh! Car Dieu bénit jusqu'à 1000 générations ceux qui lui obéissent. C'est écrit. Donc, ça est. Cherchez dans la Bible 1000 générations, vous n'allez pas les trouver. Ça veut dire que la bénédiction est non seulement pour notre famille, mais à l'horizontale. À l'horizontale. Daniel a prié, c'est tout le peuple qui a été libéré. Moïse a prié, intercédé, c'est tout le peuple qui a été sauvé. Waouh! Vous vous rendez compte un peu, si on a un cœur vraiment pour louer le Seigneur comme il faut, ce qui peut se passer? Si tous les chrétiens de France, les vrais, je parle des vrais, qui connaissent leur Dieu, se mettaient louer Dieu sans cesse, à tue-tête, pour toutes choses. Vous devez rendre grâce pour toutes choses, même si ça a l'air mauvais. Je vous garantis que là, il y aurait, je ne sais pas quel tremblement de terre en France, mais il y aurait beaucoup de chaînes qui tomberaient, beaucoup de liens qui partiraient, et que mon pays serait transformé. Et j'espère bien le voir. Avant de prendre l'ascenseur pour là-bas en haut, où j'ai une petite place réservée avec mon nom dessus. Amen Jésus. Alors, on ne marche pas par la vue, on ne marche pas par les sentiments, on marche par la foi. Marcher par la foi, il y a beaucoup de gens qui disent « moi je marche par la foi ». Ben, écoutez, si vous savez tout ce qui est écrit sur le marche par la foi, il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui marchent par la foi. Marche par la foi, ça ne veut pas dire, parce que je vais vous raconter quand même une anecdote un peu rigolote, pour bien situer les choses. Un jour, j'ai été dans un séminaire, il y a bien longtemps de ça, et il y avait une jeune femme que j'avais vue dans un autre séminaire et qui me décrochait pas, elle était tout le temps là, elle dit « Oh là là, mais moi je marche par la foi, mais moi je marche par la foi, mais moi je marche par la foi, je sais, j'ai pas de logement ce soir, mais je suis sûr que je vais en trouver un, mais moi j'ai l'habitude de marcher par la foi, je marche par la foi, je marche par la foi. » Au bout de 12 heures, quand j'entendais ça, je lui ai dit « Ça va, viens loger à la maison. » Bon. Et... Non, mais attendez, c'est pas fini. Je l'ai eu pendant 3 jours comme ça. Et pendant 3 jours, elle m'a dit, moi, je marche par la foi. Puis j'ai appris qu'elle était venue par le train en faisant un chèque en bois. Et elle dit, je marche par la foi, je marche par la foi, je marche par la foi.
Au bout de 3 jours, j'en ai eu un petit peu quand elle est partie, je lui ai dit non, tu ne marches pas par la foi, tu marches par ma foi. Pour le moment. Donc c'est pas ça, marcher par la foi. Je vous le dis tout de suite, c'est pas vivre aux dépens des autres. Ça, c'est absolument non biblique. Quand on marche par la foi, ça veut dire simplement que, on en a parlé, mais je le répète dans ce séminaire, quand on marche par la foi, ça veut dire qu'on est dans l'obéissance au Seigneur. On nous a parlé cet après-midi de suivre la nuée. On suit la nuée. Quand la nuée s'arrêtait, il s'arrêtait. Quand la nuée repartait, il repartait. Et on fait ce que Dieu nous dit, marcher par la foi. Dans tout, on peut marcher par la foi. Que ce soit dans notre famille, que ce soit en faisant la cuisine. Moi, je me souviens quand j'étais jeune chrétienne, toute jeune. Puis alors là, j'étais vraiment en feu. Puis je crois que je le suis toujours. Mais c'était nouveau pour moi. Et je disais, Seigneur, fais qu'il y ait, quand j'arriverai à la maison, il y ait une place devant ma porte, parce que j'ai plein de choses lourdes à porter. Et puis quand j'arrivais, il y en avait juste 2, parce qu'en plus, j'aimais pas faire toutes les manœuvres pour se mettre entre 2, parce qu'il n'y avait jamais de place dans la rue où j'habitais à Boulogne-Billancourt. Il n'y avait jamais de place parce qu'il n'y avait pas de parc-mètre. Il n'y avait jamais de place. Et bien quand j'arrivais, il y avait toujours une place, 2 places qui s'étaient libérées. Oh, bateau! Et je savais quand même, à partir du la première fois, j'ai dit, oh là là, quel coup de chance. La deuxième fois, j'ai dit, quel coup de chance. Puis la troisième fois, j'ai dit, gloire à Dieu. Mais j'ai mis les choses en action pour tout. Quand je faisais mes achats, quand je faisais mes trucs. Mais comme un enfant. Comme un enfant. Et je marchais par la foi. Et j'ai appris à marcher par la foi. Et après, quand le Seigneur m'a dit, lâche tout, et suis-moi, j'ai tout lâché. Moi qui avais déjà, j'avais plus de 50 ans, enfin j'avais 51 ans, qui avait toujours toute ma vie travaillé comme une dingue, et j'aimais bien ça en plus, mais travailler, puis gagner des salaires. Tout d'un coup, le Seigneur me dit, lâche tout, allez hop, tu lâches tout. Comme il a dit à Élisée, comme il a dit à Pierre, lâche les filets, j'ai tout lâché. Et j'ai appris à vivre simplement de ce que Dieu me donnait jour après jour. Jour après jour. Et ça continue. Parce que comme j'ai arrêté très tôt, j'ai pas de retraite ou presque. Donc je continue à vivre complètement de ce que Dieu me donne. Et si vous venez chez moi, vous dites, oh là là, celle-là, elle est riche. Mais oui, je suis riche. Je suis riche de tout ce que le Seigneur me donne. Mais il a commencé par tout m'enlever, puis petit à petit, il m'a redonné. Mais c'est pas pour moi, ça lui appartient. C'est pour les autres. D'accord ? Donc, j'ai mis en pratique ce dont je vous parle. Ce n'est pas des mots. D'ailleurs, je n'ai jamais prêché sur quelque chose que je n'ai pas mis en pratique. Depuis le début. Je n'ai jamais écrit sur quelque chose que je n'avais pas vécu. Parce qu'on est les témoins du Seigneur. On met ça et on voit la parole vivante. Qu'elle est vivante, qu'elle est vraie, qu'elle est véritable et que Dieu est fidèle. Amen. Alléluia. Vous savez, David, si on regarde dans la Bible, David est certainement l'homme qui a commis les péchés les plus horribles. C'est impressionnant tout ce qu'il a pu faire comme péché, David. Mais chaque fois, il savait se repentir devant Dieu, chaque fois, il savait revenir à Dieu, et chaque fois, il savait. Quand dans l'histoire de Bathsheba, il est écrit ce que fit David déplut à l'Éternel. Attendez, il avait détourné la femme de son principal général pendant celui-ci était au front. Quand il est revenu, il l'a complètement saoulé pour lui faire croire que c'était lui qui serait le père. Et puis après, comme il a refusé, il a dit non, mes hommes sont au front, non, je ne bougerai pas, je n'irai pas chez moi. Alors David l'a fait tuer par son général. Bon. Et puis après, il a fait un enfant à Bathsheba, et là, bon, il a perdu l'enfant, etc. Et il est écrit, ce que fit David déplut à l'Éternel.
c'est aussi pourquoi c'est écrit, tout ça, c'est aussi pour nous montrer combien Dieu est capable de pardonner. Parce que David, il était bien, tout allait bien, c'était tout ça, c'était normal, il était le roi, son cœur s'était endurci. Et il était même plus capable de voir que ce qu'il avait fait était immonde. Immonde. Il en avait accumulé de toutes les couleurs, là. Dieu lui envoie un prophète, le prophète Nathan, qui vient lui dire, qui lui a raconté une légende d'un homme qui a plein de brebis, puis qui n'en a qu'une petite brebis, puis comment il sacrifie la petite brebis, etc. Et puis, David tout de suite, oh, il faut punir cet homme tout de suite. Et Nathan lui dit, cet homme, c'est toi. Et là, David tombe dans une repentance qui va durer 8 jours. Pendant 8 jours, il jeûne, il pleure. Il est pardonné. Mais il y a quand même une conséquence au péché. L'enfant meurt. L'enfant meurt. Mais il a été pardonné. Moi, j'aime beaucoup tous les trucs, les psaumes de David, parce que ça nous apprend tellement le cœur de Dieu. Waouh! Enfin, toute la Bible, mais c'est quand même très fort. Alors, David marchait vraiment par la foi, parce qu'il revenait toujours à Dieu, toujours à Dieu. Et même quand il péchait, même quand il avait fait des choses très graves, quand Dieu lui parlait, que ce soit directement, soit à travers un prophète, il savait se repentir et il acceptait les conséquences. Il y a eu dans le dénombrement aussi, il a accepté les conséquences. Il a dit que cela me vienne de toi et pas des hommes. Il a accepté la justice de Dieu. Amen. Alors, donc, on le rappelle, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Dès que vous vous mettez vraiment à louer Dieu, Dieu est là. Dieu est là. Amen. Amen. Alléluia. Quelles sont les plus belles louanges? Quelquefois, celles dont on aime les paroles et puis qui nous font vibrer chaque fois. Mais on nous parle de chants nouveaux parce que tout de même, Dieu fait des choses nouvelles pour nous, personnellement, sans arrêt, et on doit louer Dieu pour tout. Alors, c'est pas la peine d'avoir des tableaux où on répète comme ça. On peut louer Dieu en parlant ou en chantant. La louange, c'est pas forcément un petit refrain fait. Moi, j'aime la louange. J'aime les instruments de musique. J'aime la joie des gens quand ils chantent de tout leur cœur. Je suis né au milieu d'une louange en langue. Je m'en souviens, comme si c'était hier. C'était le jour où je suis rentré dans cette église et que j'étais là en train d'attendre. Je ne savais pas ce qui se passait, mais il y avait déjà les gens qui s'exerçaient à la louange. La première louange en langue qui s'est élevée, il y avait 900 personnes là. Je suis tombé au sol, j'étais entouré de Jésus. Alors je sais quelle est la puissance de la louange. Amen. Alléluia. Je vais prendre quelque chose. Je vais parler de quelque chose parce que je l'avais eu à cœur. C'est au moment de la scène. Après qu'ils eurent mangé, donc c'est en Jean 21, 15, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Alors vous savez que c'est après la résurrection, c'est au moment où Jean revient au Seigneur. Et qu'il voit Jésus en train de faire cuire des poissons sur la plage. Et il fait encore une pêche miraculeuse. Et puis il revient à Jésus. Après qu'il l'ait trahi, renié, etc. Pierre, pardon. Après qu'il, bien sûr, merci pour le rétablissement. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et là, il utilise le mot agapé. C'est-à-dire, c'est l'amour divin, d'accord? L'amour qui vient du cœur de Dieu. Plus que de même ceci, Pierre se vantait tout le temps. Ouais, je suis plus grand, je suis plus fort, je suis plus bien. Bon, moi, je te trahirai jamais, machin, etc. Bon. Il répondit, oui, Seigneur. Et ça, c'est un enseignement que j'ai entendu, qui m'a beaucoup frappé. Tu sais que je t'aime. Et il utilise le mot filier.
peux pas utiliser le mot agapé. C'est-à-dire que même là, il dit, moi je ne sais plus rien sur moi. Toi tu sais. Toi tu sais. Mais il n'ose pas utiliser le mot agapé parce qu'il s'en sent indigne. Il sait ce qu'il vient de faire. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Donc il lui annonce la mission. Et puis il recommence. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il utilise le mot agapé. Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Exactement la même chose. Ça veut dire, moi je sais rien. Je sais rien. Moi je sais rien. Je me suis vanté d'être plus fort, de t'aimer plus que tout le monde. Et j'étais le pire des pires, des pires, des pires, des pires. Tu sais que je t'aime. Mais il n'utilise pas le mot agapé. Jésus lui dit, paie mes brebis. Donc on est déjà à une mission un petit peu plus haute au niveau enseignement. Paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et cette fois-ci, Jésus lui-même va utiliser le terme filié, qui est l'amour fraternel, fraternel humain, et non divin. Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Il était aussi attristé par le mot qui était employé par le Seigneur, parce qu'il ne faisait que confirmer le fait que son amour ne valait pas grand-chose à ce moment-là. D'accord? Il n'avait pas été à la croix, il n'avait pas été au tombeau, il n'avait pas cru ces femmes-là, etc., etc., etc. Et puis il avait trahi Jésus. Enfin, vraiment, il avait eu faux sur toute la ligne. Mais Jésus l'avait voulu. Il l'a dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler, comme dit Froment. Mais j'ai prié, pas pour que Satan ne fasse pas, mais pour que votre foi ne défaille point. Eh bien, je vous dis qu'actuellement, le peuple de Dieu est passé au crible, comme dit Froment. Et Jésus prie, non pas pour que vous ne soyez pas passé au crible, mais pour que votre foi ne défaille point. Et que vous gardiez la foi, quoi qu'il arrive, que vous ayez, et vous garderez la foi, si vous louez le Seigneur, de tout votre cœur. Et Jésus va lui dire, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, c'est-à-dire tu te croyais assez fort pour faire tout ce qu'il faut, et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et nous savons ce qui est arrivé à la Pentecôte et qui a complètement bouleversé tout le monde. Et vous comprenez pourquoi le baptême de feu est tellement important pour transformer notre cœur et nous rendre aptes à servir Dieu. Amen. Alléluia. Alors j'avais prévu encore, non, ça va, je vais m'arrêter.